Salut tout le monde, ici Mommy Cosplay. Je suis présentement pour dimanche à l'entrée du Comic-Con édition Carnavaliste. Comme vous voyez en arrière, les gens y attendent. On pouvait acheter nos billets à 25% de réduction d'avance. C'est pour le Comic-Con du 10 et 11 octobre, pour le Comic-Con de Québec. Mais c'était sur place, sinon il y a la prévente qui se fait comme d'habitude et au moment même, vous pouvez aussi les acheter. Je vais continuer la petite tournée, je vais sûrement aller voir les gens pour les résultats de la mascarade qui est à 1h. J'ai rencontré une bénévole, que ça fait longtemps qu'elle est bénévole pour les Comic-Con de Québec, Marie-Hélène Lebrun. Salut Marie-Hélène, ça va bien? Oui, bonjour à toi. En forme? Oui, très en forme. Encore une autre année comme bénévole, une autre journée? Oui, probablement peut-être plus au courant de l'année. On ne sait jamais parce qu'année Ottawa, je vais devenir staff. Oh, wow! Fait que t'aimes bien ça. Ça fait combien d'années que tu le fais déjà à être bénévole? Depuis 2018, fait que dans le fond, ça fait... Ça fait longtemps. 8-9 ans. 8 ans. 8 ans. Alors, je te souhaite une belle journée. On va sûrement se recroiser. Et puis, je te laisse à ton travail de bénévole. Merci beaucoup. Bye. Comme vous voyez, je suis présentement dans la salle marchande du Comic-Con de Québec, saison édition carnavalesque, c'est-à-dire. Et puis, on voit là qu'une couple de marchands, ça commence à se remplir. Je vais aller voir des gens que je connais. Puis on va faire une petite entrevue vite avec eux autres. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Oui, ça va très bien. Je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois que tu as un kiosque au Comic-Con estival, carnavalesque? Le carnaval, c'est notre première édition, mais c'est vraiment pas notre première convention. Ça fait combien de fois? Je sais que tu fais du cosplay. Oui, depuis plusieurs années. Et puis, en tant que commerçant, par exemple, en tant que marchand, ça fait combien de temps? On a débuté la compagnie, on a débuté en septembre l'année dernière, mais on fait ça depuis 2018, non officiellement. OK. OK, je demande toujours cette question-là parce que est-ce que c'est le cosplay qui t'a emmené à fonder ta compagnie? Non, pas du tout. OK. Le nom de ta compagnie, c'est? Atelier Phébus. Atelier? Phébus. Phébus. Ouais. D'où ça vient ce nom? Ah, OK, t'as un petit peu. Ça s'écrit comme ça. Je cherchais un nom qui nous faisait un peu penser à nos passions, ce qu'on voulait apporter dans le fond dans la vie des gens. Puis Phébus, c'est une divinité grecque qui représente et le soleil et les artisans. OK. Fait qu'on veut apporter de la joie, du bonheur, vraiment. C'est pour ça qu'on fait autant de choses diversifiées. On veut que les gens se retrouvent dans notre artisanat. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Est-ce que tu penses réitérer l'expérience l'année prochaine? Oui. Puis les prochaines conventions, est-ce qu'on pourrait trouver on a le Nadeshkon qui s'en vient. Puis on a possiblement une convention concentrée plus sur le D&D qui s'appelle D20. On va peut-être faire partie des artisans qui vont être sur place. Je vais juste faire un petit survol pour que les gens voient vos belles créations. Dans le fond, les matériaux qu'on utilise beaucoup, c'est la résine, la pâte de polymère, puis les pierres semi-précieuses. On utilise beaucoup le jade, l'agate, l'hématite. Puis on fait beaucoup de matières recyclées au niveau des métaux. Fait qu'on prend des bijoux que les gens nous amènent qui sont brisés. On va dans des friperies, on achète des sacs de bijoux brisés. Puis dans le fond, là, toutes nos chaînes de lunettes, là, je dirais 90% de nos chaînes, c'était des choses qui étaient brisées, qu'on a remis à neuf. Fait que ça aide au niveau du gaspillage. Là. Super. Moi, j'aime ça, des gens qui recyclent. C'est génial. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Au plaisir de se voir dans une autre convention. Oui, Comme vous voyez, il y a plein de gens, il y a même des familles qui viennent dans la salle marchande, qui viennent vendre ce qu'ils font. Il y en a pour tous les goûts. Je vous invite à venir
les rencontrer ou encore les suivre parce que bientôt, ils vont être dans d'autres conventions aussi. Fait que soyez au rendez-vous. Bye! Go! Comme vous pouvez voir, Montréal, JC Jones, TNT sont présents au Comic-Con de Québec. Tout de même, la journaliste et les Ninja Turtles. Ils sont toujours là. Ils aiment beaucoup divertir les gens. Oh! Quelle demande! Wow! Toujours un duo improbable. Un trio improbable. Ce qui est le fun dans les conventions du Comic-Con de Québec, on rencontre plein de gens extraordinaires avec des costumes extraordinaires. Yay! Bonjour, c'est-tu la première fois que tu viens au Comic-Con de Québec? C'est ma troisième fois. Oui. C'est la troisième fois que tu viens? Ton costume, tu l'as tout fait en carton? Exact. Tout ça a été recyclé. Wow! Génial! Je trouve ça vraiment cool. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Puis on se revoit peut-être dans d'autres conventions. OK. Bonjour, merci de répondre à mes questions. Est-ce que c'est la première fois que tu participes au Comic-Con version carnavalesque? Non, pour Carnaval, ça c'était ma deuxième fois. Là. Je suis aussi allée l'année dernière. OK. Et puis, ça fait-tu longtemps que tu fais du cosplay? Ça fait quand même un petit bout, là, genre au moins depuis COVID, vraiment, là, que j'ai vraiment commencé à faire mes costumes, tu sais, puis vraiment, genre aller à toutes les conventions, pour avoir du fun justement avec mes amis, tu sais, puis aussi ma famille, parce qu'on aime tous se costumer, alors c'est notre avantage. Ça, c'est le fun de faire ça en famille. Est-ce que tu as l'intention, as-tu pris tes billets pour le Comic-Con de Québec au mois d'octobre? Pas encore, mais sérieusement, genre, moi et ma soeur, on est en train de penser, là, parce que c'est 25% avant 4 heures. Ça vaut la peine au lieu de 60, là? Est-ce que tu as fait beaucoup d'achats dans la salle marchande? Oh, j'en ai fait hier, là, justement, là, pas beaucoup, pas comparément à mes premières conventions, là, mais là, je choisis vraiment mieux mes affaires, vraiment, quand ils me parlent. Super, fait que je vais te laisser continuer ton magasinage, puis merci d'avoir répondu à mes questions. Bonjour, est-ce que c'est la première fois que tu viens au Comic-Con version carnavalesque? Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois. T'étais-tu là hier? Non, je viens qu'une seule journée. OK. À date, comment tu trouves ça? Ouais, franchement, c'est sympa. J'ai fait le tour un petit peu et discuter avec des gens qui travaillent le cosplay et tout, et c'est vraiment super intéressant. Okay. Est-ce que tu es de Québec ou tu viens de la France? Je suis français. Je vis à Québec depuis 5 ans maintenant. OK. Est-ce que tu faisais du cosplay quand tu étais en France? Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre les cosplayers français et les cosplayers québécois? Ça dépend de la place. Je dirais que les cosplayers français sont quand même très forts aussi, mais on a quand même un bon niveau aussi. Il n'y a pas de... Ouais, je pourrais pas donner de différence vraiment. Mais les conventions, c'est différent, par exemple. Oui, j'ai commencé les conventions quand My Little Pony était à la mode, pour te dire, donc ouais. Ça commence à faire. Mais l'ambiance, c'est... Parce que moi, je suis allée en France, à Nantes, à Art to Play, puis c'est vraiment complètement différent au niveau de la salle marchande, puis...
c'est une autre chose, une autre façon de fonctionner. Je dirais qu'il y a de très bonnes conventions en France qui restent vraiment accueillantes et tout. J'ai jamais eu de soucis, moi. Après, moi, voilà, je suis un mec. J'ai jamais eu de soucis en France dans des conventions. Mais après, si on commence à parler de choses plus sombres, je dirais que la Japan Expo, même si c'est une très bonne convention aussi, j'ai entendu quand même beaucoup de harcèlement au niveau des femmes. Il y en a un peu partout, il y en a eu ici aussi. Ouais. Mais il y a des gens qui viennent s'occuper de ça. On peut compter sur les gens, puis on a beaucoup d'affiches qui annoncent qu'on n'a pas le droit de toucher les gens sans leur permission du tout. Oui. Fait que au moins la sécurité est un petit peu plus... Ils sont plus conscients de ça. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est pour ça qu'on est bien. Est-ce que tu as fait beaucoup d'achats? Pas encore, non. Pas encore? Tu fais juste le tour. Un tour là pour l'instant. Puis là, je pense que tout le monde t'arrête pour des photos. Ah, des fois, ouais, ça arrive. Buggy, il est plus vraiment... Enfin, ça reste One Piece, mais c'est... Ben, on a tellement hâte à celui, le réel. Celui-là, le réel, on attend après, là. Fait que... Moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, allez, on va y croire. Et j'étais bien content que ça ait marché. Vraiment. Moi aussi, j'ai adoré. La plupart, quand on regardait les commentaires sous les trailers, 99% des gens, c'était le prochain Death Note Evolution, le prochain truc, tout va s'effondrer, quoi. Personne n'y croyait. Moi, je suis bien content que ça a marché. Mais je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, merci. Bonne convention. Merci. Bonjour Maxime, est-ce que c'est la première fois que tu viens au Comic-Con version hivernale? Dans le fond, c'est ma première fois à cette édition-là, mais ça fait plusieurs années que je suis en convention et que je fais du cosplay. Là. Ça fait combien d'années que tu fais du cosplay? Je pense que ça fait maintenant 4 ans à peu près. 4 ans, OK. Est-ce que, comment tu trouves ça présentement? T'étais-tu là hier? Oui, j'étais là hier. OK. Dans le fond, j'aime beaucoup l'ambiance parce que c'est moins comme... il y a moins de gens qu'aux autres conventions, fait que ça fait moins comme overwhelming, désolé l'anglicisme, mais il y a moins de gens, fait que c'est plus relaxant. OK. J'ai moins, en ce moment, j'ai un super gros poids, fait que j'ai moins à me tasser pour les gens. OK. Fait que j'aime vraiment l'ambiance. Puis est-ce que tu es allé voir la mascarade hier? Oui, je suis allé voir, j'ai beaucoup Est-ce aimé. que ça te donne le goût d'essayer de participer? Oui, j'ai déjà participé. J'ai pas eu le temps de m'inscrire à celle-là, mais oui, j'aime vraiment beaucoup ça, faire justement des compétitions et tout ça. Faut aller vite parce que ça passe vite. Oui, ça part vite. Oui. Il y avait des places cette année pour ici. C'est la première fois, c'est pour ça. Et puis présentement, tu fais beaucoup d'achats. Pas tant que ça. Je viens de commencer. Hier, j'ai pas eu le temps d'acheter parce que je suis arrivé quand même tard. OK. Puis là, j'ai juste acheté quelques mangas, puis c'est tout. Puis, il me reste beaucoup de temps, fait que je vais prendre des décisions plus tard. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Puis je te laisse continuer ton magasinage. Merci beaucoup. Bonne convention. Merci. Salut tout le monde, ici Mommy Cosplay. C'est dimanche, c'est la dernière journée du Comic-Con de Québec, édition carnavaliste. Je suis sur mon air d'aller. J'ai fait une grosse journée et j'ai hâte de faire le montage vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé. On se revoit dans une prochaine convention. Bye!